Bonjour, morning brief du 12 juin 2019. On aura quelques actualités que je vais commenter après le commentaire de Bassem sur le marché. Donc je cède la parole immédiatement à Bassem pour donner plus de détails sur la séance d'hier. Merci Chris, bonjour tout le monde. En fait, il a fallu une seule séance pour que le taux index bascule de l'autre côté. Avant-hier, on était en territoire positif pour la performance mensuelle. Ce matin, nous sommes à moins 0,26 après la séance d'hier, moins 0,7%. Donc, c'était une très grande pression sur le taux index qui creuse ainsi ses pertes à moins 3,43% depuis le début de l'année. Le volume 3 616 essentiellement sur des ICF 489 000 dinars, la SFBT 454 000 dinars et Tenet Holding 383 000 dinars. Les performances, rien ne change. L'ATB continue sa hausse plus 5,86%, 3 dinars 61 devant son GIF plus 3,48%, 890 000 lignes. Côté baisse, la Sotetel, moins 3,49%, Cédina 350 et la Sotumac, moins 2,9%, de Dina 340, sachant qu'hier, il y a eu pas mal de ventes de la part d'investisseurs étrangers qui étaient clairement vendeurs. 475 000 dinars de vente contre 80 000 dinars seulement d'achat. Les ventes essentiellement la SFBT, 16 440 titres vendus contre 3 000 achetés et 3 820 titres à mes banques, 7 355 titres. C'est ce qu'on a pour ce matin et la parole est de nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc, alors on commence un peu par les chiffres du déficit commercial mois de mai 2019. Alors le déficit continue d'augmenter durant cette première moitié de l'année 2019. On est à 8 milliards 106, 1 milliard 7, un peu plus d'1 milliard 7 sur le mois de mai. Bon, le taux de couverture se maintient toujours à un niveau au-dessus de 70%, mais à ce rythme, il ne va pas résister. On est à un rythme d'un déficit commercial mensuel de 1,6 milliard par mois. Donc, à ce rythme, on serait d'ici la fin d'année d'un déficit autour de 20 milliards de dinars, même plus que 20 milliards de dinars, sachant que la deuxième moitié de l'année est toujours caractérisée toujours par un déficit plus important par rapport au premier semestre, tout en sachant que, bien sûr, tout dépendra des prix à l'international, des prix du pétrole, du brut, puisque la balance énergétique pèse lourdement sur le déficit commercial tunisien. Alors, Siam, après avoir publié ses états financiers individuels où il y avait des éléments exceptionnels liés à des plus-values réalisées sur la cession de participation intra-groupe, disons, au niveau des filiales, le résultat net part du groupe ressort légèrement inférieur à nos attentes, mais il y a une croissance à deux chiffres, on est à 2,7 milliards pour le résultat. EBITDA, pareil, il est légèrement inférieur à nos attentes, 7 milliards 3, nous on était sur 7 millions plutôt, 7 millions de dinars. 3, nous on est sur 7 millions 500 000 dinars. Mais d'une manière générale, ce sont des résultats qu'on qualifie de bonne qualité, même si la génération de cash de Siam reste modeste. Si on regarde le free cash flow de la société. Alors, actualité qui a été publiée par le site African Manager, en fait, elle concerne directement Eurocycle, puisque l'Union européenne pourrait adopter de nouvelles mesures d'anti-dumping sur les bicyclettes, sur l'importation des bicyclettes, et donc ça concerne notamment Eurocycle. Ça, si c'est vrai, c'est une très mauvaise nouvelle pour Eurocycle, qui fait presque 100% de son chiffre d'affaires en Europe. D'une manière générale, la guerre commerciale ou du commerce international va réactiver le sentiment
du protectionnisme auprès des grandes économies mondiales, ce qui est une véritable menace pour les petits exportateurs qui profitent d'un contexte de coûts favorable, mais des exportateurs, notamment tunisiens, vont souffrir de ce... je parle toujours essentiellement des marchandises, hein, parce que pour le moment, disons la sous-traitance ou le capital humain n'a pas été touché par ces mesures ou sera difficilement touché par ces mesures de protectionnisme qui s'est manifesté récemment, mais vraiment, si c'est vrai, c'est une très mauvaise nouvelle pour Eurocycle. On espère que Eurocycle publiera quelque chose, disons, plus de détails par rapport à cette nouvelle. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À demain.